Allez, on reprend à zéro. Allez, bonjour, de retour ici pour ce 3e numéro avec Bernard, un ami, mais qui a pris un chemin aussi pour découvrir comment ça fonctionnait dans sa tête, mais avant tout comprendre déjà dans son corps comment ça se passe un peu tout ça. Bonjour Bernard. Bonjour Eric. Alors, on va parler de plusieurs choses. Là, notamment, ça s'appelle, entre autres, la sophrologie. Chacun prend son chemin. Et la sophrologie, tu nous as expliqué dans les premiers épisodes, hein, le premier et le deuxième, mais tu voulais, toi, assister aussi un peu sur le côté cardiaque, hein, c'est ça? Cohérence cardiaque, voilà. Ça veut dire quoi concrètement? Ça va te permettre de pouvoir contrôler sa respiration et réduire son rythme cardiaque avec un rythme de respiration qui va être plus ou moins, en fonction de ce qu'on a besoin, lent ou rapide. C'est en moyenne, on respire sur des cycles de 6 secondes. Donc on a des cycles qui sont très rapides, des cycles de respiration, on respire en moyenne sur 1 minute, on fait 12 cycles de respiration. Donc quand on dit 12 cycles d'inspiration, c'est j'inspire, j'expire, c'est à peu près une douzaine de fois sur 1 minute. L'avantage de la cohérence cardiaque, c'est qu'on va pouvoir travailler sur des rythmes qui vont être plus lents. Donc ça va être sur des séquences plutôt de 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, ce qui va permettre de pouvoir être complètement détendu. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. On s'en sert. En résumé, si tu me permets, ça combine des exercices qui travaillent sur la respiration. Tout à fait. Hein, c'est ça. Et ça amène à la décontraction musculaire, ce qui est logique. Tout à fait. Quand on travaille sur un rythme lent, et on peut avoir la même chose, un rythme de respiration plus rapide pour des sportifs. D'accord. Oui, évidemment, c'est clair et net que si on a une personne de 65 ans ou un sportif de 30 ans, c'est pas du tout, on va dire, la même approche et les mêmes techniques. Et du coup, le but de ça, c'est quoi? C'est d'avoir une imagerie mentale, c'est ça? C'est d'avoir une imagerie mentale et pouvoir se dire que dès qu'on a des situations de stress ou autre, le cœur se met à s'emballer. Ça permet de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe dans mon corps et de dire qu'avec une respiration, je peux arriver à me détendre. Un travail de cohérence cardiaque, on fait un travail qui dure à peu près 5 minutes. Il a une répercussion sur le temps de 4 heures. On peut se retrouver détendu pendant 4 heures derrière. Le fait d'avoir pris ce moment pour soi, d'écouter son corps, et quelque part, ça revient à activer son potentiel. Ça revient à activer son potentiel, ça revient à se mettre davantage à l'écoute de ce qui se passe à côté de soi. Et avec des bénéfices jusqu'à 4 heures de durée, c'est énorme. Et avec 4 heures de répercussion derrière, oui. Et ça, c'est des exercices qui peuvent se faire 3 fois par jour. Donc le matin, j'irai avant de prendre son petit déjeuner. Donc répercussion, on va dire, ça fait 7 heures, 11 heures. Au moment de la pause déjeuner, je refais une petite séance de travail de 5 minutes qui permet de faire une deuxième séquence midi, 16 heures. Et à 16 heures, son petit goûter avec 5 minutes de respiration. Et ça permet de tenir jusqu'à 20 heures, d'avoir une journée qui soit complètement sous le contrôle, je dirais, des émotions, de sa respiration, d'être à l'écoute de tout ce qui se passe autour de soi. Et alors du coup, au moment du coucher, on fait quoi? Il y a un travail personnel ou... On peut refaire une séquence pour le travail personnel au moment du coucher si nécessaire, si le cerveau continue un peu trop à tourner, si les émotions sont perturbées et qu'on a du mal à trouver le sommeil, parce que la respiration va permettre aussi de pouvoir aider à s'endormir. Le fait d'avoir une respiration qui va devenir lente, ça permet aussi de se détendre pour s'endormir. Génial. Ben écoute, Bernard, 1000 fois merci. Je te propose de conclure ce 3e numéro. On se retrouve pour un 4e. Si j'ai bien compris, c'est plutôt une philosophie de vie, tout simplement. C'est complètement une philosophie de vie. Merci Bernard. On se retrouve tout à l'heure sur une prochaine émission. À la prochaine émission. Merci à toi.